Bonjour, je suis le professeur Esma Kerboua, oncologue médical du centre Pierre et Marie Curie, et on saisit justement l'occasion d'aujourd'hui pour vous parler du cancer puisque c'est la journée internationale du cancer. Le taux de cancer en Algérie, il ne fait malheureusement qu'augmenter. Le cancer du sein chez la femme avec entre 12 000 et 14 000 nouveaux cas chaque année, et le cancer du poumon chez l'homme. On a à peu près 3 000 nouveaux cas chaque année et malheureusement on déplore le taux des cancers colorectaux qui sont en train d'augmenter aussi bien chez l'homme que chez la femme chaque année pratiquement. Le taux de survie est corrélé en fait au stade de la maladie. Plus le stade est précoce, plus le taux de guérison est élevé. Malheureusement, ce n'est pas dans tous les cancers. C'est vrai qu'il y a eu des améliorations, mais on a encore des stades localement avancés ou métastatiques dans 60% des cas. Le fait d'avoir accès à ces innovations thérapeutiques, qu'il s'agisse d'immunothérapie ou des nouvelles thérapies ciblées, effectivement la prise en charge s'améliore, le taux de guérison augmente, donc nos malades ils vont enfin bénéficier de ces nouvelles thérapies. Et les cancers concernés par l'immunothérapie sont nombreux. On a pratiquement chaque année de nouvelles autorisations de mise sur le marché. Malheureusement, ce n'est pas tous les cancers qui vont bénéficier de cette innovation thérapeutique, mais il y en a au moins 13 indications en Algérie sur 22 dans le monde, aussi bien en oncologie qu'en hématologie. Il y a des cancers évitables, il y a des cancers qu'on peut éviter par la prévention primaire en évitant les facteurs de risque. Alors les facteurs de risque, ceux qui sont connus et certains, c'est bien le tabac, qui n'est pas responsable que du cancer du poumon, mais il est responsable des cancers ORL, du cancer de l'estomac, du cancer de la vessie, donc de plusieurs cancers. L'alimentation qui est riche en graisses animales et pauvre en fruits et légumes, donc pauvre en fibres, est aussi responsable au moins de 30% des cancers. Le manque d'activité physique favorise l'apparition de certains cancers. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les vaccins, puisqu'on peut éviter certains cancers qui sont viraux induits par la vaccination, tels que le cancer du foie par la vaccination contre l'hépatite B. Et évidemment, on vient d'enregistrer le vaccin contre l'HPV et donc on évitera le cancer du col par ce vaccin justement. Alors pour le vaccin de l'hépatite B, il est dans le calendrier obligatoire de la vaccination nationale, donc on le fait dès la naissance. Et on a le vaccin contre l'HPV qui est préconisé chez les jeunes filles entre 11 ans et 13 ans. Le dernier mot, c'est que je souhaite de la guérison à nos patients. Surtout, j'espère que les années prochaines, on travaillera plus sur la prévention et le dépistage.